Bonjour, à la demande de Loubna Emel que je connais depuis plusieurs années et je sais qu'elle investit dans le pont, créer des ponts entre les trois religions monothéistes, des ponts de tolérance, de recherche de vérité, de création d'amour entre les peuples plutôt que ce qui se passe malheureusement trop souvent, la haine et l'intolérance. Et à l'image du travail qu'elle effectue avec vous depuis plusieurs mois, depuis 9 mois, des vitraux, des ponts entre les peuples. Donc aujourd'hui, jeudi 23 juillet, nous nous trouvons au Jardin des Plantes, en plein milieu de la nature parisienne, avec tout ce que ça implique de majesté divine, bien que ce soit des parcs, des jardins créés par l'homme, mais on est entouré de la nature, des arbres, des petits animaux qui se promènent partout dans ce parc. Je crois que c'est tout à fait à l'ordre du jour de, d'essayer de créer de l'amour et de l'unité entre les peuples. D'autant plus que nous vivons une période particulièrement difficile. Nous avons tous perdu ces derniers mois des êtres chers par ce coronavirus qui a fait tellement de mal à l'humanité dans tous les pays du monde, pays de toute religion du monde, pays musulmans, pays chrétiens, en Israël, pour ce qui me touche à moi personnellement. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit faire ce travail de création de ponts entre les peuples, essayer de s'aimer un peu plus et de s'apprécier de plus en plus. Par providence divine, cette exposition va se faire ce samedi. Et ce samedi, pour nous, dans le peuple juif, chez le peuple juif, c'est une période particulière. Puisque depuis hier, mercredi 22 juillet, nous sommes rentrés dans une semaine difficile, qu'on appelle la semaine maigre, la semaine de deuil, qui nous rappelle la destruction des deux temples de Jérusalem. La destruction du deuxième temple a été faite à cause de la haine gratuite entre des hommes d'une même religion et qui a provoqué la colère de Dieu et qui a fait qu'il a détruit le deuxième temple de Jérusalem. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, on doit essayer de faire un effort pour s'aimer plus, être plus solidaire. Cette solidarité, on l'a rencontrée pendant la période du corona, puisque tout le monde applaudissait tous les soirs à 20 h les personnels soignants, les médecins, les infirmiers, toutes les personnes qui se mettaient en danger pour essayer de sauver des vies humaines en France et ailleurs. Et malheureusement, je pense qu'on oublie. On a très vite oublié parce que la routine a repris ses droits et la conscience qu'on a eue pendant ces quelques mois difficiles, on commence à l'oublier. On porte des masques quand on veut. Bon, ça fait polémique sur le masque, est-ce qu'il est vraiment efficace ou pas. Mais je crois que Dieu, Reste 3 minutes. oui, je crois que Dieu nous transmet un message. Il nous demande de porter un masque, de mettre une distanciation sociale entre les gens, mettre 1 mètre, 1 mètre 50 de distance entre les personnes, parce que certainement il y a quelque chose de plus profond qu'un virus qui s'est propagé depuis la Chine dans le monde, d'un complot mondial de certains gouvernements pour arriver à leur fin. Je crois que Dieu est en train de se manifester pour nous dire ceci. Vous les hommes qui avez tendance à trop parler de mal les uns des autres, à faire de la médisance, aujourd'hui Dieu lui-même nous importe de mettre un filtre sur notre parole. Porter un masque, mettre une limite à ce que l'on peut dire, à notre manière de dire les choses aux gens, parce que des fois des remontrances sont pour le bien, mais si c'est mal fait, si c'est trop direct, sans prendre de gants, sans mettre de masque à notre parole, on fait plus de mal que de bien. Cette distanciation, c'est peut-être pour nous empêcher d'être trop proches et de nous parler mal et de mettre certaines distances entre notre parole et nos actes. Et je crois que c'est ça la création du pont que Loubna a essayé de faire à travers ce travail de vitrail. Elle qui est une artiste, et l'artistique, je crois que dans toutes les religions, est particulièrement apprécié, parce que c'est le langage de l'âme, c'est l'expression de ce que notre âme veut dire. Et créer des ponts,
c'est tout simplement nous permettre de nous échapper lorsque des difficultés surviennent, et c'est ce qu'est la recherche de la vérité, puisque c'est une des choses qu'elle me demandait d'exprimer dans cette vidéo. Tout le monde connaît cette histoire et je serai bref parce que je crois que la vidéo va bientôt s'éteindre. Vous connaissez certainement l'histoire de cette personne qui est en train de se noyer. Il s'adresse au bon Dieu, il lui demande de le sauver de la noyade. Arrive un hélicoptère avec une échelle et il lui propose d'être sauvé. La personne lui dit: j'ai pas besoin de vous, c'est le bon Dieu qui va me sauver. Ensuite arrive un bateau avec une bouée, il lui propose de lui lancer la bouée. Je n'ai pas besoin de vous, le bon Dieu va me sauver. Il meurt, il arrive au ciel et il dit au bon Dieu: pourquoi ne m'appelles-tu pas sauvé? Le bon Dieu lui dit: je t'ai envoyé un hélicoptère, je t'ai envoyé un bateau, tu n'avais pas voulu être sauvé par ce biais. Je crois que c'est la recherche de la vérité. Notre libre arbitre, qui fait qu'on est différent des animaux et du reste de la création divine, c'est notre libre arbitre. Notre libre arbitre, on peut l'utiliser avec une parole masquée, avec un masque, où on sait comment dire les choses et quoi dire, de quelle manière les dire, ou soit simplement dire du mal. Aujourd'hui, à travers une personne comme vous, Loubna, vous essayez de créer donc des ponts entre les religions. C'est un travail très noble, avec beaucoup d'efforts et pas toujours efficace parce que les gens ne veulent pas l'entendre. Mais je crois qu'il faut que vous continuiez dans ce chemin et j'espère que vous réussirez. Et bravo à toutes les personnes qui ont participé à ce travail, que ça vous aide à prendre conscience des choses, que ça nous aide à prendre conscience des choses et que nous soyons dans la paix et que dans la paix. Bonne journée et bonne continuation. Au revoir.